bienvenue sur ce deuxième épisode de mon podcast tricot, un peu de couture et un peu de body painting. Je m'appelle Tatiana, j'habite près de Lille et c'est parti pour ce deuxième épisode. Je voulais commencer par remercier très très chaleureusement toutes les personnes qui ont mis un like, un commentaire ou qui m'ont envoyé un message suite à la publication de mon premier épisode. Ça m'a énormément touchée, j'étais très très contente. J'ai démarré ce podcast avec l'intention de m'amuser, de partager ce qui me fait plaisir, de pas trop réfléchir ni de me prendre la tête, voilà. Et ben, j'ai eu vraiment des très très beaux retours, donc merci beaucoup. Aujourd'hui j'ai un face painting que j'ai créé la semaine dernière pour une future maman pour qui j'ai fait un belly painting. Je sais pas, peut-être que je vous mettrai une petite vidéo là, parce que je n'aurai pas encore des photos normalement si je ne traîne pas trop pour publier cette vidéo. Je lui ai fait, elle voulait que je lui fasse un face painting sur le visage qui allait avec la peinture que je lui ai faite sur le ventre. Donc j'ai vraiment beaucoup aimé lui faire ça, et donc j'ai tellement aimé ce motif que je me le suis fait aujourd'hui. Donc je vous le montre d'un peu plus près, voilà, donc on est sur des tons joyeux et chauds, une marguerite, une grosse marguerite au milieu, des mimosas, une interprétation artistique des myosotis en version turquoise et rose, voilà, avec des paillettes évidemment. Je ne sais pas si on voit, si ça brille, la lumière n'est pas incroyable. Voilà, on est le 26 janvier, c'est normal. Alors, ce que je porte aujourd'hui, je porte un de mes pulls préférés de chez Préféré. J'en ai pas tricoté des tonnes, on est d'accord, mais celui-ci, je l'aime d'amour très très fort et je le mets énormément. Il s'agit du pull, je vais me reculer un petit peu. Il s'agit du Boxy, voilà, c'est très très clair, du Boxy de Rory Locatelli en version col V, parce qu'il existe plusieurs versions de ce patron. Ça, c'est la version tricotée en fingering avec un col V. Je l'ai tricoté dans des laines de La Féfile, un coloris dont je me souviens plus le nom et je n'ai pas gardé l'étiquette. La Féfile, je crois qu'elle n'est plus en activité, en tout cas en termes de teinture de laine. Mais voilà, j'ai adoré cette laine sur un fond gris avec des speckles. Je me rapproche un petit peu. Des speckles très très foncés dans des tons verts, un petit peu de rouge, du jaune aussi. Voilà. J'ai adoré tricoter ce patron. Il a des manches très fitées, c'est un drop shoulders. Donc voilà, une construction vraiment très simple avec juste un petit motif ici sur l'épaule. Il me semble des rangs raccourcis. Et puis une mère de jersey, comme vous pouvez le voir, tricotée en rond. En fait, c'est le chauve-souris. C'est le patron qui m'a fait passer en méthode continentale. Je voulais apprendre la méthode continentale. Et puis en fait il y a beaucoup de jersey en rond tricotés sans interruption, et donc j'en ai profité pour apprendre la méthode continentale. C'était pas hyper dur, enfin c'est pas un passage qui a été hyper dur pour moi, parce que comme je suis gauchère, je trouvais que tricoter avec la main droite, enrouler le fil avec la main droite sur mon aiguille, c'était pas facile pour moi comme mouvement, et du coup le passage à la méthode continentale m'a fait gagner en souplesse et en rapidité évidemment, mais en souplesse surtout parce que comme c'est ma main forte, on va dire, qui tient la laine, voilà, j'étais plus à droite avec cette méthode-là. Donc arrivé à la fin du pull, c'est bon, j'étais une j'étais une adepte accomplie, si je puis dire, du tricot en méthode continentale. Donc on tient son fil dans la main gauche, et je suis en train de mettre du thé partout, c'est super. Je vais boire du thé, mais je pense qu'il est encore un petit peu chaud. Aujourd'hui, j'ai 3/4 d'heure pour tourner cet épisode, incroyable, ça fait 1 heure que je me prépare. J'ai décidé ce matin de tourner, et du coup je me suis fait un face painting. Et maintenant que j'ai mon face painting, je suis obligée de tourner parce que je vais pas gâcher ça. Enfin gâcher, on s'entend, hein, c'est très chouette. Je me fais des face paintings régulièrement, mais voilà, je l'ai fait exprès pour vous, donc j'ai pas envie de le refaire demain. Oui.
mais on a un tout petit peu plus de temps que la dernière fois, mais je tiens quand même à ce que le podcast ne dépasse pas 40-45 minutes. Je voudrais vraiment rester autour des 30 minutes si possible, donc je vais arrêter de blablater comme ça et on va y aller, et puis je boirai ça plus tard. Alors, j'ai plein de tricots à vous montrer aujourd'hui. On va commencer par les projets finis. Voici le premier projet que je voulais vous présenter. Donc il s'agit d'un bonnet qu'on a tricoté à 4 mains avec ma fille Zoé, ma grande. Il s'agit du patron du bonnet lisse. Je vais vous mettre du coup, ici un aperçu de Isolda Tig, qui est un patron de bonnet vraiment spécial pour débutants, parce qu'il n'y a pas de maille en vert. Il n'y a pas de côte à tricoter, c'est uniquement de la maille en droit. Et donc pour démarrer le tricot, j'ai trouvé ça chouette pour lancer ma fille sur le tricot. Elle a tricoté allez, 20, 30, peut-être 40 rangs, on va dire, mais je pense, ouais, plus une vingtaine, une trentaine de rangs. Et puis au bout d'un moment, c'est moi qui l'ai tricoté parce que, comme je vous expliquais dans le premier podcast, ça me manque un petit peu de ne pas avoir plusieurs en cours. Ça me manquait en tout cas de ne pas avoir plusieurs en cours. Et comme j'étais à un moment de mon encours où il fallait que je me concentre, et son bonnet, c'est juste des mailles en droit, du tricot en rond. Plusieurs fois, je lui ai dit Choupette, ça te va si je te tricote un petit bout de bonnet? Elle, très contente que son bonnet avance. Moi qui me dis faudrait quand même que son bonnet elle puisse le mettre cet hiver, vous voyez. Donc l'un dans l'autre, on s'est très bien entendu sur le sujet. Elle a fait ses quelques rangs au début tranquillement, le temps de s'habituer à tricoter, le temps de pouvoir sortir quelques mercredis toutes les deux notre tricot pendant qu'on attendait, pendant les activités. Donc voilà, le temps de remplir mon petit cœur de maman de la joie de partager cette activité avec ma grande fille. On verra si elle a envie de continuer ou pas à tricoter. Et puis ensuite, j'ai repris le truc et puis boum, 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 j'ai terminé. Elle est ravie, elle le porte beaucoup. Je vais vous mettre une photo ici. C'est un bonnet du coup qui se tricote en déca, qui, je l'ai déjà dit, qui est très adapté aux débutants et qui... alors c'est du tricot, c'est un patron en anglais, mais il y a plein de vidéos. Elle a fait la créatrice a tourné pas mal de vidéos pour montrer les différentes techniques. Parce que du coup, on démarre le bonnet avec... toute cette quantité, donc en double, ici, plus là, plus tout ça, quoi, voilà, qu'on vient replier après, et en fait, on le replie, et on tourne le tricot pour venir continuer à faire que des mailles en droit, mais que ensuite cette partie-là, on puisse la retourner, vous voyez. Donc on a vraiment une partie où on a tricoté à l'endroit, puis après on retourne le tricot. Donc on est comme ça et on continue à tricoter à l'endroit. Voilà, avec un wrap and turn si ma mémoire est bonne. On a adapté la hauteur du bonnet à sa tête parce qu'elle voulait pas que ça fasse un peu slouchy, vous voyez. Elle voulait que ce soit bien, que ça fit bien sa tête. Voilà. Elle en est très très contente. Moi aussi, c'est un bonnet qu'on a tricoté en taille 4,5 parce que comme elle débutait au tricot, elle tricotait très très serré, Zoé. Donc quand j'ai repris le tricot, j'ai essayé de tricoter un peu serré aussi parce que le patron est prévu pour être tricoté en aiguille 4. Le fit est parfait, donc il n'y a pas de souci. Et on l'a réalisé dans une laine de Eve, EV3. J'étais très contente de voir sur ma vidéo que tout est bien à l'endroit. Qui est composée de 75% mérino et 25% nylon. C'est une déca. Le coloris, je vous le passe parce que c'est un numéro, je ne vais pas réussir à vous le lire. Et c'est une laine qu'on a achetée au Ch'ti Bazar en novembre. Donc le festival laineux qui a lieu sur l'île et qui est organisé par Lolita de Loli la Fée et ses collègues. Et donc voilà à quoi ressemblait la laine. C'est Zoé qui l'a choisi. Donc j'ai fait tous les stands du Ch'ti Bazar en disant bonjour, est-ce que vous auriez de la déca? Et puis en fait il n'y a pas beaucoup de stands qui proposaient de la déca parce qu'il n'y a pas tant de gens que ça qui en tricotent. Je pense la plupart des personnes qui tricotent notamment des laines teintes à la main, peut-être qu'elles tricotent aussi plutôt des fils tenus en double, des fils fingering tenus en double pour avoir une épaisseur déca, et comme c'était un tricot
je savais que Zoé allait le faire, y participer. Je voulais pas qu'elle ait à tricoter un fil en double. Je voulais vraiment qu'on ait un fil épais pour simplifier au maximum le tricot. Et voilà, j'ai trouvé mon bonheur sur quelques stands qui proposaient de la déca, et notamment Eve, avec ce coloris que Zoé a choisi, qui donne vraiment un effet, enfin c'est très très varié comme couleur, mais je trouve l'effet vraiment très sympa. Très sympa. Voilà. Est-ce que... Bon, je peux vous l'essayer, on va dire comme ça. En plus des photos, vous aurez un petit aperçu. Alors, j'ai fait une taille enfant et le bonnet est disponible en 6 tailles, de la taille bébé à la taille adulte XL. Donc, c'est quand même pas mal. Voilà. Donc, il s'agissait du bonnet Leaf. Ensuite, deuxième projet terminé. Alors depuis la dernière fois, j'ai commencé à être multi en cours, mais en fait, entre-temps, j'ai fini tous les encours que j'avais. Donc vous allez voir, les encours, en fait, j'en ai plus qu'un. Donc vous allez croire que je suis en vrai mono en cours, ce qui est encore un petit peu vrai, mais j'ai quand même, à un moment de ce mois-ci, de ce mois de janvier, eu plusieurs encours en même temps. C'est chaud. Alors, deuxième projet terminé, cette fois-ci pour ma deuxième fille Joséphine, la plus jeune. Il s'agit du col Let It Snow de Anna Niemeyer. Je vous mets petite photo Ravelry ici. Donc il s'agit d'un col, je vais vous l'essayer tout de suite, avec une petite ouverture ici pour qu'il se place bien au niveau de l'épaule. En essayant de ne pas retirer toutes mes paillettes. Voilà. Et donc l'idée c'est que ça fasse pas comment dire, que le col ne remonte pas dans le cou comme ça. Grâce à l'ouverture ici, il va venir bien se placer au-dessus du cou pour avoir bien chaud. Et donc après, moi je ne l'ai pas fait très long parce que Joséphine ne le voulait pas trop long, puis bon elle est petite. Donc j'ai fait une taille enfant, mais j'ai pas fait toute la longueur qui était préconisée. On peut même s'en faire un col roulé en fait. Et puis imaginez que le manteau il vient par-dessus et on est quand même bien protégé. Voilà. C'est du coup un bonnet qui se tricote. C'est tout en côte. Voilà, c'est des côtes 1-1. On démarre en rond et puis ensuite au bout d'un moment on sépare et du coup on tricote en aller-retour pour faire la fente et ensuite on vient faire une bordure. Alors c'est au début quand j'ai lu les explications j'ai rien compris. Enfin, je comprenais ce qu'il fallait que je fasse mais je visualisais pas comment ça allait me donner ce résultat de, je vais vous montrer ici c'est plus facile là, de tricot double en fait. On a vraiment une bordure voilà, qui est finie des deux côtés. Ça donne une double épaisseur. Et donc ça se tricote, c'est relativement long, mais comme la circonférence n'est pas non plus très très grande, ça se fait bien voilà, devant un film ou une série. Et surtout, dans le patron, il y a des vidéos. Donc ça, j'ai trouvé ça ultra pratique pour visualiser. C'était la première fois que je faisais ce type de bordure, je ne sais plus comment ça s'appelle. Tricot double, je sais plus. Les vidéos m'ont bien aidé à visualiser comment il fallait faire, ce que ça allait donner, voilà, le mouvement pour le faire. Voilà, et donc c'est une laine qu'on a aussi trouvée au Ch'ti Bazar. Je vous la montre. Hop, je vous la montre. Pas tricotée. Voilà. Donc il y a plein de nuances de bleu. Il y a même un effet un peu tweedé, là, comme ça, à certains endroits. Très très joli. Et c'est une laine de l'atelier de Vigny qu'on a aussi trouvé avec ma fille au Ch'ti Bazar. Pareil, j'ai les stands, vous avez de la déca et ouais, j'ai trouvé chez l'atelier de Vigny. Il s'agit de la laine Deca Tweed 100% mérino de 225 mètres au 100 grammes, coloris ciel d'hiver. Voilà. J'ai tricoté le patron en aiguille de 75 à la place de 3. À croire que je tricote quand même un petit peu lâche. Voilà. Et je l'ai bloqué. Ah oui, j'ai oublié de dire, mais le bonnet, je ne l'ai pas bloqué. Franchement, je ne sais pas si je vais le faire parce que il est bien comme ça. Je vais peut-être quand même
rentrer le fil qui reste là, que je vois, j'avais pas vu. Mais je sais pas si je vais m'embêter à le bloquer, il est hyper doux, il est tout bien, voilà. Le col, je l'ai quand même bloqué. Joséphine le trouvait un petit peu, a trouvé qu'il grattait un petit peu. Et je pense que c'est... Bon, je l'avais pas bloqué, donc là c'est chose faite, je le trouve vraiment doux. Après, c'est plus le fait que ce soit des côtes, le point est pas très doux. Si ça avait été du jersey à plat, du coup, enfin, ça aurait été ça aurait créé une matière bien, bien plate, bien douce. Là, le fait que ce soit des côtes, il y a une petite texture, donc peut-être que c'est ça qui la gêne. On va voir, au pire, c'est moi qui le mettrai ou c'est son papa qui le mettra. De toute façon, il sera porté. Voilà, pour l'instant, elle ne l'a pas encore trop porté, donc on verra. Mais voilà, je vous remontre encore un petit peu les effets de cette laine que je trouve très très jolie. Pour faire un accessoire, en tout cas, c'est vraiment très très chouette. Hop, je vais boire un petit peu de thé parce que je commence à avoir soif. Alors, autre projet terminé. Et après, il en restera encore un. Le fameux Top Gun Bomber dont j'ai commencé à vous parler la dernière fois et qui était au blocage. Alors, il s'est bien bloqué, hein. Et comme je m'y attendais, j'ai eu un petit changement de taille au blocage. Donc, je vais vous le passer et puis comme ça, vous pourrez voir le pull porté. Alors voilà, je vais m'éloigner un petit peu. Donc, il s'agit du Top Gun Bomber de Knit Attitude. Je vous mettrai juste ici une photo du patron, enfin du modèle sur Ravelry. C'est un gilet qui se tricote en bottom-up et qui a une construction un peu particulière parce que il se tricote, je vais vous montrer ma tête quand même, il se tricote donc du bas vers le haut et en fait on tricote tout le devant et le dos, c'est un peu une construction à plat. C'est-à-dire qu'on va tricoter le devant, les devants et le dos comme un gros rectangle. Au bout d'un moment, on va séparer le devant ici. Donc là, on a une séparation, on tricote tout ça. Ensuite, on tricote le haut du dos et ensuite, on tricote la fin du demi-devant droit. Et ensuite, on vient replier ce grand rectangle en deux et on vient faire une couture au niveau des épaules. Pour rejoindre du coup le demi-devant droit avec la partie droite du dos, le demi-devant gauche avec la partie gauche du dos. Je vais y arriver. Donc il y a un petit peu de couture, mais ça va. C'est juste un petit peu au niveau des épaules. Et du coup, après, on n'a plus qu'à relever les manches, relever les mailles en rond pour tricoter les manches. Et on est sur des manches ballon avec un poignet bien resserré. Et donc, j'ai suivi à la lettre le patron, je l'ai tricoté en aiguille 10 et il s'est fort allongé au blocage. Je vais vous mettre là une photo où on me voit le porter avant blocage. Et là, pour comparer, surtout au niveau des manches, voilà. Je pense qu'au niveau du corps, il est nickel. Il est un peu cropped, donc c'est pile ce qu'il fallait. Mais ouais, au niveau des mains, je trouve que, vous voyez, on voit même plus le poignet. Je vais me mettre debout. Voilà, il est vraiment... j'aurais bien aimé qu'il arrive ici. Voilà, donc je pense que je vais reprendre et retirer, vous voyez, je sais pas, une dizaine de rangs. Je pense que je vais enlever une dizaine de rangs sur les manches. Parce que ça m'embête d'avoir autant... j'aime bien les manches ballon, mais ça m'embête d'avoir vraiment autant de matière au niveau des manches. Mais ça va aller vite, hein, parce que vous voyez la taille de la laine, elle est très très épaisse. Ça a été tricoté en aiguille 10. Et d'ailleurs, j'ai un peu galéré avec cette laine. Je pense que j'avais commencé à vous le raconter dans le premier podcast. En fait, il y avait une erreur sur l'étiquette, c'est-à-dire que c'était pas du tout de la Aran 160 mètres au 100 grammes. On est sur de la super chunky ou la super bulky à 90 mètres au 100 grammes. J'ai calculé, j'ai mesuré et tout. Donc, j'ai un peu galéré au début à trouver un patron. J'ai fait une quantité d'échantillons pas possible. Je pense que j'ai fait 6, 7, 8, 9, 10. Donc, j'ai fait 5 échantillons différents jusqu'à trouver finalement la densité dont j'avais envie.
pour cette laine. Donc quelque chose d'assez lâche. C'est pour ça aussi que ça s'est, je pense, pas mal détendu au blocage. Mais après, il fallait encore trouver le patron qui se tricote dans ces aiguilles-là et que ça me plaise. Donc j'ai commencé par tricoter le pull sans manches Licorice de Rory Locatelli que je vous mets là. Et je vais vous mettre aussi une photo de ma réalisation que j'ai pas terminée, que j'ai jamais terminée et que j'ai défaite parce qu'en fait ça ne m'allait pas du tout. En fait c'est un patron qui a des torsades, c'est très beau, mais en fait les torsades avec ce volume de laine, avec cette épaisseur de laine, moi j'avais l'impression que ça me faisait un buste très imposant. Voilà, j'avais pas envie de ça, je trouvais que ça m'allait pas très bien en termes de morphologie et donc voilà, j'ai pris la décision de détricoter tout ce que j'avais fait et de chercher un autre patron et j'en suis très très contente parce que j'aime vraiment beaucoup ce patron. Au niveau de la laine, on est sur la laine de Eve Chambers Textile. Pardon pour le bruit, je vous sors l'étiquette. Voilà, une teinturière irlandaise du côté de Schull en Irlande où nous allons en vacances voir ma belle famille l'été. Et c'est du coup du BFL, de la laine BFL et soie. Elle est extrêmement douce. Enfin, je la trouve très très douce. En plus, elle est moelleuse, elle est fluffy. Et le coloris, elle l'a appelé aubergine. Et c'est une espèce de parme plutôt clair avec des petites nuances. Voilà, il y a quelques nuances plus foncées, mais aussi des speckles, vous voyez, un peu violet, violet rose comme ça. C'est très 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 beau. Je n'ai pas alterné les écheveaux de mémoire. Voilà, et ça s'est très bien passé. Voilà pour le Top Gun Bomber. Ah oui, et puis j'ai réalisé des côtes torse. Ça, c'est la seule modification que j'ai faite au patron. C'est j'ai fait des côtes torse sur les manches. Vous voyez, du coup, on a vraiment une très belle définition des mailles endroit. Je voulais tester ça. Et sur la bande de boutonnage, enfin boutonnage, voilà, sur les côtes, il n'y a pas de bouton, je ne mettrai pas de bouton. Voilà pour celui-ci. Donc, projet quasi terminé, parce que pour l'instant, je ne le porte pas. Il faut que je réduise la taille des manches. Ensuite, autre projet que je vais vous montrer. Le dernier projet terminé. C'est un projet que j'ai commencé il y a longtemps. Je pense que ça fait plus de 2 ans. Il s'agit du gilet Mahonia de Marie-Amélie Design. C'est un gilet que j'ai tricoté dans les laines de Maison Septembre, qui est donc Dorian, c'est une teinturière qui fait de la teinture végétale. Donc c'est un coloris obtenu à partir de végétaux a priori et probablement voilà, avec un changement de pH pour obtenir le gris, si j'ai bien si j'ai une bonne mémoire, parce que j'ai fait un stage, j'ai participé à un stage de teinture végétale avec Dorian dans son atelier. Elle propose des stages pour découvrir la teinture végétale. J'avais adoré, franchement, ça a été vraiment une superbe expérience. Mais c'était déjà il y a longtemps, c'était en 2000, je crois que c'était l'été 2020. Du coup, j'ai encore dans mon placard d'ailleurs des écheveaux de laine à teindre, des éléments voilà, du bois de campèche, de la cochenille. Je lui avais acheté pas mal de choses après et pour l'instant, j'ai pas trop avancé là-dessus. Donc peut-être que bientôt, peut-être je vais teindre mes écheveaux et réaliser le projet que j'ai envie de me faire depuis longtemps en teinture végétale. Bref, revenons à nos moutons. Le gilet Mahonia, alors pourquoi ça fait 2 ans que je ne l'ai pas fini? Enfin, je l'ai terminé complètement et ensuite je n'ai pas rentré les fils et je ne l'ai pas bloqué. Je pense que j'ai eu un doute sur la couleur de la laine. Je pourrais plus vous dire quel était le coloris, hein. Ça c'est la numéro 1 de Maison Septembre, donc c'est du 100% mérino naturel, fingering. Je ne sais plus le coloris, j'ai pas gardé l'étiquette. Mais en fait, je sais pas, j'ai eu un doute, je me suis dit, est-ce que cette couleur me va? Alors, vous allez me dire, mais je sais pas, du coup, je l'ai pas bloqué, je l'ai pas terminé, je me suis dit, est-ce qu'il n'est pas un peu clair? Bon, je vais vous montrer le modèle, et puis si vous avez envie, vous me direz ce que vous en pensez, en termes de colorimétrie, vous voyez. Voilà. Donc, l'idée, c'est de mettre des boutons.
j'aurais pu aller les chercher, mais du coup je vous les montrerai la prochaine fois. Bon voilà, c'est un gilet avec des manches montées, donc les épaules sont assez structurées. Vous voyez, c'est pas un raglan, c'est pas des drop shoulders, c'est vraiment voilà, des manches montées avec des rangs raccourcis. Je me rapproche un petit peu. Avec des rangs raccourcis sur le haut du gilet, dans le dos et sur les devants, pour venir vraiment épouser la forme des épaules qui est pas à droite mais un petit peu en diagonale, un petit peu inclinée, avec un point qui est très sympa, qui fait un peu nid d'abeille, qui se fait avec des mailles endroits et des mailles envers, si ma mémoire est bonne. Voilà, des manches, voilà, tout ce qu'il y a de plus simple. Voilà, donc il me reste à rentrer quelques fils et à coudre les boutons. Et en fait, au moment où je me suis dit, il y a quelques mois, tiens, je vais quand même lui donner sa chance, je vais rentrer les fils, je vais le bloquer, je vais mettre des boutons, j'ai repris le gilet et je me suis rendu compte que des petites bébêtes étaient passées par là. C'est de l'autre côté. On a eu une attaque de mythe. Une attaque de mythe et donc bon bah là j'ai enfin pris le temps. Donc évidemment quand on a le nez dessus ça se voit de fou, hein, voilà, on peut pas le rater, hein, c'est juste là, ici, parce que du coup on n'a plus le motif des losanges là. Mais voilà, j'ai fait une réparation parce que j'avais quand même, enfin j'ai, alors peut-être que c'est pas une mythe, mais il y avait un fil qui était sectionné. Donc ça a fait un trou, mais c'était pas, voilà, je pense que c'était un cas isolé. Enfin, j'ai un autre pull que j'ai fait avec des laines de Dorian qui a un petit trou aussi, donc peut-être que les mythes aiment bien la laine naturelle teinte avec des végétaux. Indice, les mythes elles mangent bio, voilà. Non, je sais pas. Mais on n'a pas, j'ai jamais eu trop de problèmes de mythes, enfin un peu dans les t-shirts en coton, mais sur les laines ça m'était pas encore arrivé. Je croise les doigts. Je vais remettre des stocks de lavande dans mes placards. Mais voilà, du coup là je me suis enfin motivée cette semaine à fermer ce petit trou. Et donc j'ai enfin un pull terminé que je n'ai plus qu'à bloquer et puis à porter. Et puis bon, voir au porter si je trouve qu'il me va ou pas. Alors, on a fini avec les projets terminés. Maintenant, je vais vous parler un petit peu de mon en cours et de mes futurs projets, puisque pour l'instant, je n'ai plus qu'un seul en cours. Je vais remettre mon pull parce que j'ai froid. Il fait pas froid chez moi, mais voilà. C'est l'hiver et puis on est quand même mieux avec un beau petit pull tricoté. Hein, voilà. Alors, en cours, dans ce joli sac à projet que j'ai réalisé dans un wax qu'on s'était acheté avec ma maman, je ne sais plus quand, mais il y a longtemps. Voilà, c'est moi qui l'ai cousu celui-ci. Et donc il s'agit du patron Bogota. Je vais vous mettre la photo Ravelry juste ici de Florence, le style knitting, c'est la designeuse. Donc ce patron là je l'ai vu au Ch'ti Bazar parce que Florence était présente au Ch'ti Bazar donc comme tous les designers de patrons, elle avait un portant avec ses modèles qui étaient là, donc j'ai pu voir ces modèles et j'ai vu le Bogota que j'ai vraiment beaucoup aimé. Ma maman elle a eu un gros coup de cœur dessus aussi et donc on a toutes les deux décidé de le faire. Je vous en parlais un petit peu la dernière fois, je vous avais montré la laine et mes échantillons. Donc là j'ai juste mes aiguilles qui se sont un peu emmêlées dedans, donc j'ai pas mal avancé dessus. Je vais vous montrer en prenant un petit peu de recul. Voilà, donc c'est un gilet à manches courtes. Alors c'est carrément la saison, hein, on est d'accord. Mais je me suis dit, s'il y a des patrons pour lesquels je mets 2 ans pour les tricoter, en fait, voilà, peu importe la saison, je peux commencer ce que je veux quand je veux et puis je le finirai au moment où j'aurai envie de le porter. Mais là, je pense qu'il va quand même se terminer assez vite et vous voyez, je l'ai démarré pendant les vacances de Noël. Donc il est quand même bien monté, sachant que j'ai eu quelques petits déboires, voilà, moitié perfectionnisme, moitié manque de concentration, si vous voyez ce que je veux dire. Et donc du coup, j'ai déjà détricoté quelques petits passages. Voilà. Donc, c'est un gilet, donc voilà, il se tricote en aller-retour.
avec des rangs raccourcis au niveau du devant et du dos pour former la pente d'épaule. Et là, j'en suis arrivée à la dentelle, voilà, qui va faire tout le bas du gilet. Donc, je pense que ça va être très, très chouette. C'est une laine aussi de Eve Chambers Textile et c'est le coloris Cherry Blossom. 60% mérino, 40% soie. C'est du fingering. Voilà, avec donc une laine très claire, mais avec quelques petits endroits qui sont foncés comme ça et des petits speckles roses bien pétants. Je vous montre ici ce que ça donne. C'est vraiment très très fin, très très joli. J'adore. Et alors, j'ai pas alterné les écheveaux. Du coup, eh bien, on peut voir que... Désolée pour le bruit, c'est mes... Je vais les enlever. Hop, mes caches-aiguilles là, mes protège-aiguilles. Voilà, ça fait moins de bruit. On peut voir quand même assez clairement que la différence en fait entre... surtout à la vidéo, ça se voit encore plus. Je vais le caler là. Là, c'est pratique les soutifs. On voit que tout ici, j'ai pas... Donc tout le haut du pull, j'ai pas alterné les écheveaux. J'ai tricoté juste un seul écheveau. Et ensuite, j'ai commencé à alterner parce que je me suis rendu compte qu'en fait, j'avais un écheveau qui était plus coloré que les autres, qui avait beaucoup plus d'endroits plus foncés, avec plus de speckles roses. Et sur les autres écheveaux, ils étaient beaucoup moins colorés, beaucoup moins diversifiés au niveau des couleurs. Il y avait beaucoup plus de passages blancs. Et donc j'ai détricoté un petit peu au moment où je suis arrivée à la fin de mon écheveau et j'ai changé d'écheveau. En fait, je me suis rendu compte de ça au bout de quelques centimètres. Donc j'ai détricoté les quelques centimètres que j'avais tricoté avec mon deuxième écheveau, plus quelques-uns pour remonter un peu, pour pouvoir quand même mélanger un petit peu, qu'il n'y ait pas une démarcation trop sévère au niveau du passage entre les deux écheveaux. Et là, depuis, je tricote avec deux écheveaux alternés. Mais j'ai décidé de ne pas recommencer tout l'ouvrage. J'avais là, pour le coup, j'avais pas envie de tout refaire. C'est quand même des heures et des heures et des heures de travail. Parce que, en plus, je me suis dit, c'est pas plus mal qu'il y ait plus de diversité au niveau des couleurs, qu'il se passe plus de choses sur le haut du gilet et moins de choses dans la dentelle parce que en fait on verra moins la dentelle si le coloris est trop, s'il y a trop de variations dans le coloris, et puis ça donne un petit peu d'intérêt au haut du gilet. Donc je me suis dit que l'un dans l'autre, c'était pas plus mal. J'ai utilisé les chevaux le plus variés à l'endroit où c'était le plus intéressant de le faire. Voilà, de manière tout à fait intentionnelle. Et alors sur ce patron, j'ai fait quand même une petite modification parce que comme on le voit dans les photos, pour moi, l'encolure pour un pull qui va se porter probablement sans rien en dessous, je pense, ou un petit débardeur à la limite, je voulais quand même que l'encolure soit relativement profonde. C'est ma préférence en fonction de ma morphologie. Voilà, j'aime bien avoir un petit décolleté. Et je trouvais que sur le patron, visuellement, j'allais pas forcément avoir... Enfin, j'avais peur que... Un peu comme celui-ci, vous voyez, il a tendance à vite remonter. Et j'avais peur que ça remonte trop et que voilà, que j'ai pas le décolleté que je veux. Donc du coup, j'ai creusé un petit peu plus l'encolure. J'ai rendu l'encolure un peu plus profonde. J'ai noté toutes les modifications que j'ai faites précisément sur la page Ravelry du projet. Donc je vous mettrai de toute façon le lien de mon Ravelry en barre d'infos si ça vous intéresse d'aller voir ce que j'ai fait. Mais j'ai tout simplement rajouté... en fait, il fallait que je rajoute de la hauteur. Fallait que je rajoute de la hauteur sans modifier le nombre de mailles total. Donc, il fallait qu'au niveau des augmentations d'encolure, je garde le même nombre d'augmentations, mais que je m'arrange pour les répartir pour pour descendre plus bas, mais en arrivant avec le même nombre de mailles pour la circonférence du projet. Au lieu de faire des augmentations tous les 4 rangs, au début j'ai fait tous les 8 rangs et puis ensuite tous les 4 rangs, etc. Et donc du coup, ça veut juste dire qu'au début, au lieu que la diagonale elle soit complètement, vous voyez, si on fait des augmentations régulièrement tous les X rangs, mais que c'est le même nombre X, j'ai mis ma casquette mat, si vous me suivez, ça va faire une diagonale droite. Là, j'ai fait une pente moins pentue en faisant au début des augmentations tous les 8 rangs et ensuite tous les 4 rangs. Donc
on garde quand même quelque chose qui va être, je pense, saillant, parce que voilà, au niveau du cou, on descend un peu plus droit et ensuite la pente est un peu plus, faible parce qu'on fait des augmentations comme prévu dans le patron tous les 4 ans. Tout est expliqué sur ma page Ravelry si vous souhaitez aller voir. Voilà, donc le gilet Bogota qui avance très vite. Celui de ma maman avance très bien également. Je vous en donne des petites nouvelles. Pendant les vacances, je lui ai fait les ronds raccourcis pour que elle ne se prenne pas la tête avec ce point technique-là et qu'elle soit en pur tricot plaisir, en tout cas au maximum possible. On va voir comment elle s'en sort après avec la dentelle. Hein, on verra bien. Donc là, j'ai montré tout ce que j'avais à montrer en tricot tricoté. Là, ce que je peux vous montrer, c'est mes prochains projets dans un futur très très proche. Je vais faire le pull Livy de Liz Taylor. J'ai reçu les laines en cadeau de la part de mes chers parents pour Noël et j'étais très très contente parce que quand j'ai vu cette version, je suis littéralement tombée amoureuse du coloris, des rayures comme ça. Donc c'est le coloris ivoire et le coloris Sugar Pop dans la base Cumulus de Liz Taylor. J'ai déjà fait l'échantillon, j'ai validé que c'était la bonne taille et je l'ai déjà détricoté parce que j'avais pas envie de perdre de la laine. Alors spoiler alerte, c'est pas ouf à détricoter, hein, donc c'est poilu quoi, c'est normal. Donc voilà, je l'ai quand même fait parce que j'avais pas envie de gâcher la laine de l'échantillon, sachant que voilà, je savais que c'était la bonne taille, j'avais pas besoin de le garder. Donc voilà, ça va très très bientôt être monté. Donc j'ai très très hâte. En encours, je vais vous montrer la laine. C'est pour un cadeau. Je vous dis pas pour qui. C'est un patron qu'il faudrait que je monte, enfin c'est un tricot qu'il faudrait que je monte avant la fin du mois de janvier parce que c'est un patron sur lequel en ce moment il y a un concours. Voilà. Et si vous suivez Lysandre Ourdin, vous savez de quoi je parle. Sinon, tant pis. Parce que je veux pas trop donner d'informations. Parce que je sais que cette vidéo sera vue. Ça se trouve, c'est grillé. Et puis de toute façon, il faudra lui faire essayer. Voilà. Je vais vous dire. Et puis au pire, voilà. Je vais divulgacher un petit peu le secret, mais c'est pas grave. J'ai acheté ces laines de Yavol que j'ai acheté chez Lily Comme Tout pour faire un patron de chaussettes en jacquard. Ce sera mon tout premier. Donc mes toutes premières chaussettes, pas toutes premières chaussettes en jacquard, mes toutes premières chaussettes tout court. Et je vais essayer de les monter cette semaine pour pouvoir quand même participer au petit concours du mois de janvier avec Lysandre. Voilà, donc je vous en reparlerai bientôt. Je voulais aussi vous montrer 2-3 petits trucs. Ah ouais, je voulais vous montrer ça. Je me suis fait un auto-cadeau Je me suis fait 2 auto-cadeaux pour célébrer mon année 2025, essentiellement mon année professionnelle 2025. Voilà, j'étais très heureuse de l'année que j'ai réalisée. Voilà, quand j'ai fait le bilan, je me suis dit, je mérite un beau cadeau laineux, évidemment. Donc, je me suis offert la box Bridgerton de Loli Lafay, qui doit normalement arriver au moment où sortira la nouvelle saison de Bridgerton, donc d'ici la fin de semaine, on verra. Et je me suis également offert ce magnifique écheveau de la bien-aimée. Voilà, si vous connaissez un peu la bien-aimée, vous savez que c'est un très beau cadeau. Hein. C'est des écheveaux qui sont sur une gamme de prix qui est assez élevée par rapport à, on va dire, moi, ce que je connais personnellement des laines teintes à la main. Mais voilà, c'est le coloris J'ai 10 ans, qui est, j'imagine, un coloris qui a été créé spécialement pour fêter les 10 ans de la bien-aimée. Je l'ai pris dans une base à chaussettes, donc avec du nylon dedans, pour pouvoir m'en faire des chaussettes. Je vous le montre de plus près. Voilà, avec des belles variations, des speckles. Hop, on les voit un petit peu plus ici.
Voilà. Je ne sais pas encore ce que je vais faire comme patron avec, mais je vais choisir un patron qui va vraiment bien mettre en valeur le coloris. Et je suis très fière de moi parce que quand j'ai regardé, donc je l'ai acheté en solde, parce que la bien-aimée a fait des soldes il y a quelques semaines sur son site. Et j'ai pas craqué pour des fades qui m'auraient coûté des centaines d'euros. Voilà, j'ai juste acheté un écheveau. Donc voilà, j'ai dit à mon mari que j'avais économisé beaucoup d'argent. Il vaut mieux le voir comme ça, on est d'accord, hein. J'ai toutes les bonnes techniques. Mais bon, de toute façon, c'était un cadeau pour moi. Donc voilà. Je suis très heureuse de ce nouvel écheveau. J'ai 2-3 laines à vous montrer en plus, mais je pense que je les montrerai dans une autre vidéo. Je n'ai pas forcément envie de vous montrer l'entièreté de mon stage, surtout si ce n'est pas forcément des choses que je vais tricoter tout de suite. Donc voilà, ça patientera un petit peu. Et je voulais vous montrer un petit peu de couture avant de terminer. Donc je vais commencer par vous montrer cette très très belle pochette qui m'a été offerte par ma maman, et donc elle a cousu elle-même. Alors comme vous pouvez le voir, c'est assorti. Donc trop chouette. Je me souviens plus du patron, mais moi c'est le même patron que je me suis aussi cousu il y a quelques années. Il s'agit d'un patron de pochette à aiguille, justement pour tricoteuse ou aiguille ou crochet. Donc voici le mien, vous voyez, je mets mes aiguilles dedans. Et donc elle m'en a fait un deuxième parce que j'ai aussi des crochets, j'ai des aiguilles aussi plus grosses, enfin tout ne rentre pas dans ma première pochette. Donc voilà, je suis ravie de vraiment ce bel objet. Et puis elle a fait des modifications parce qu'elle l'avait fait aussi pour elle, ce patron. Hop, et en fait, elle avait le souci que j'ai rencontré aussi, que les aiguilles qu'on met ici, elles ont tendance des fois à s'échapper. Et donc elle a ajouté ce rabat qu'on met par-dessus. Je trouve ça hyper ingénieux. C'est tout simple, avec un petit scratch qu'elle a cousu à la main. Ici, on a une pochette zippée, voilà, plastifiée pour bien voir tout ce qu'il y a à l'intérieur. Et enfin, une grande pochette zippée. Et ça, je suis trop contente. C'est ce qui est prévu dans le patron. Mais moi, j'avais voulu faire un petit peu de ma maline. Et quand j'avais cousu ce projet, j'avais pas fait la grande pochette zippée, j'en ai fait qu'une. Voilà, j'ai fait celle-ci. Et ici, j'ai pas fait de pochette, j'ai fait en fait comme des petites poches pour mettre mes câbles. Sauf qu'en fait, comme les poches sont pas fermées, mes câbles ont tendance à sortir. Voilà, donc c'était pas forcément la meilleure idée. Il faudrait que je rajoute un peu de velcro. Enfin, faudrait que je rajoute du scratch ici, que je viendrai coudre à la main. Enfin bon, vous voyez, j'ai plein de choses à faire avant de faire ça, mais peut-être un jour. En tout cas, je suis très contente. Merci maman pour cette belle pochette. Et je voulais vous montrer quelques tissus, histoire de me motiver à les coudre d'ici le prochain podcast. Oui, on y croit, parce qu'avec le Mojo tricot est revenu aussi le Mojo couture, mais pour l'instant, le Mojo couture, il est surtout dans ma tête, n'est-ce pas? Donc, j'ai recommandé, comme prévu, si vous avez vu mon premier épisode de podcast, vous le savez, je suis tombée amoureuse du pochon de tricot que j'ai, du sac à projet en forme de pochon que j'ai cousu pour ma maman, pour Noël. Et donc, je me suis recommandé un petit bout de ce merveilleux tissu de Liz Taylor, le Twill de Viscose Flower Drips, pour me faire le même. Et dans ce même tissu, j'ai une chemise pimpante qui est coupée et que je vais me faire. J'ai craqué pour ce tissu alors je me souviens plus comment il s'appelle. Je vous mettrai le nom en barre d'infos. C'est un tissu, c'est un twill de viscose aussi, mais il est plus léger que celui de Liz Taylor. Au niveau de l'épaisseur, il est un peu plus fin. Et c'est de la marque My Dress Made. Attends, j'ai un doute. My Dress Made. Donc je vais aussi faire une chemise pimpante dedans si le patron est validé. Et j'ai craqué pour, voilà, il y a quelques semaines, pour deux jerseys de Liz Taylor, le jersey de viscose La Roseraie et le jersey de viscose. J'essaie de vous le montrer. Ils sont lavés, donc ils ont été pliés, mais pas dans le bon sens. Voilà. Rose éternelle. Voilà. Qu'elle a sorti en collaboration avec Charlotte Jobert. Et avec ces tissus-là, je pense que je vais me faire des bodies Sora.
C'est aussi des patrons de Liz Taylor, mais je pense pas me faire la version body. Je pense que je vais me faire la version robe ou alors la version juste t-shirt tout simple. Peut-être quand même avec les manches ballon parce que c'est quand même très fun les manches ballon. Puis vu que là j'ai au moins deux gilets que j'ai tricotés avec des manches ballon, bah, c'est l'occasion de pouvoir mettre des hauts avec des manches ballon en dessous parce que sinon c'est pas forcément la forme la plus pratique à mettre en dessous d'un gilet ou en dessous d'un pull. Voilà, voilà. Eh bien, je crois qu'on arrive à la fin de cet épisode de podcast déjà. N'hésitez pas à me laisser un like, un petit commentaire pour me dire ce que vous avez pensé de tout ça. Je voulais vous dire aussi que j'ai mis à jour ma page Ravelry avec voilà, tous les derniers projets que j'ai réalisés. Et puis j'ai aussi recommencé à poster sur mon compte Instagram dédié au tricot et à la couture que j'ai renommé pour qu'il s'appelle Tatiana Tricote. Voilà. Je fais pas que du tricot mais c'est pas grave. Ça me fait rire, j'aime bien les allitérations. Tatiana Tricote, donc voilà, c'est pareil, si vous avez envie de me suivre par là-bas, je vous mettrai aussi le lien en barre d'infos. Et pour terminer cette petite vidéo qui va tranquillement faire quasiment 50 minutes, peut-être 45 minutes si je fais quelques coupures, je vais vous montrer un petit peu de peinture, un peu plus, on va dire un peu plus tranquille que ce que je vous avais montré la dernière fois. Parce qu'il n'y a pas longtemps, je me suis entraînée, voilà, régulièrement je fais des lignes, c'est comme des gammes à la musique, mais voilà, pour les peintres. Avec mon pinceau, je m'entraîne à faire des lignes comme ça. Et donc ça, c'était vraiment juste un entraînement. Et en fait, j'ai tout filmé. Voilà, sait-on jamais, ça peut toujours servir. Et donc je pense que je vais vous faire un petit montage voilà, de ce processus avec une jolie musique. J'espère que vous aurez passé un bon moment. Et puis je vous dis à très vite pour de nouvelles aventures tricot couture.